Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la 27e session de la Ligue arabe s'ouvre ce lundi 25 juillet à Nouakchott en Mauritanie. Le sommet intervient dans un contexte particulièrement fragile, marqué notamment par la crise économique et la montée du terrorisme. Le point sur la procédure judiciaire du putsch manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso. Le commissaire du gouvernement a été face à la presse à ce sujet. Ce 22 juillet, Alioune Zanré a également fait le point sur l'avancée du dossier Thomas Sankara. Et puis le concert Michel Pinheiro a eu lieu ce samedi 23 juillet au Parc Floral de Paris, en France. Sa salsa raconte ce voyage afro-cubain comme aucune autre histoire musicale. Nous y reviendrons dans ce journal. Les dirigeants de la Ligue arabe se réunissent en sommet lundi et mardi à Nouakchott en Mauritanie pour discuter notamment de la sécurité dans le monde arabe et d'une force commune à leur pays, selon les organisateurs. Plusieurs pays de la zone sont par ailleurs affectés suite à l'effondrement des cours du pétrole ainsi que par les diverses guerres dans des pays comme la Syrie, le Yémen ou encore la Libye. Les enjeux sont ainsi nombreux, comme nous l'explique notre envoyé spécial en Mauritanie, Franck Nodofina. D'ici un moment, le 27e sommet de la Ligue arabe va s'ouvrir ici, au Palais des Congrès de Nouakchott. Plusieurs chefs d'État ont déjà été annoncés et un invité de marque, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. Il est président d'exercice de l'Union africaine, mais aussi président du G5 Sahel, dont la Mauritanie fait bien sûr partie. Alors, comme vous le savez, le sommet va durer 2 jours. Déjà ce lundi, c'est la cérémonie officielle d'ouverture. Ensuite, les chefs d'État se concerteront à huis clos pour voir justement les solutions à proposer face à la situation sécuritaire délétère au sein du monde arabe. Les questions palestiniennes, libyennes, syriennes ou encore somaliennes seront évoquées et nous, Africa 24, nous serons là pour vous faire vivre de bout en bout les meilleurs moments de ce 27e sommet de la Ligue arabe. Au Burkina Faso, le nouveau commissaire du gouvernement était à nouveau face à la presse ce vendredi 22 juillet. Un deuxième exercice du genre pour Alioune Zanré, qui avait pour mission de faire le bilan des actions menées par sa juridiction, notamment concernant l'affaire Thomas Sankara ou encore le putsch manqué du 16 septembre 2015. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Face à la presse, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou s'est voulu rassurant quant aux procédures judiciaires en cours devant sa juridiction, notamment celle prenant en compte l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. À l'examen de sa déclaration, le bilan, à en croire Alioune Zanré, est satisfaisant, d'autant plus qu'il connaît des avancées pouvant enfin permettre le jugement de ce dossier d'ici la fin de l'année. Nous sommes passés de 75 à 77 inculpés donc à la date d'aujourd'hui. Sur les 77 inculpés, 27 sont en détention préventive. 8 sont non détenus. 9 sont en fuite et font l'objet donc d'un mandat. 33 ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Si tous, à l'exception de ceux en fuite, ont été entendus en première comparution, il ressort des précisions apportées par le commissaire que 151 témoins au total, dont 90 de la partie civile, l'ont aussi été dans le cadre de cette affaire. Toutefois, le tribunal n'écarte pas l'hypothèse de nouvelles inculpations les jours à venir, comme pour calmer les remous suite à la liberté provisoire accordée à des personnes inculpées dans l'affaire. La liberté provisoire, ce n'est pas un non-lieu. Ce n'est pas un jugement d'acquittement ou de relax. Lorsque vous bénéficiez d'une liberté provisoire, les charges qui pèsent contre vous sont toujours là. Seulement, le juge estime qu'à l'étape actuelle de la procédure, il n'a plus besoin de vous à sa disposition. Donc, il vous laisse, vous rentrez chez vous, et le juge du procès, maintenant, vous venez, vous faites juger, et puis, si vous êtes condamné, vous retournez en prison. 3 autres dossiers majeurs étaient également inscrits à l'ordre du jour de ce point de presse. Parmi ceux-ci, celui concernant l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Sur les 13 personnes inculpées, 2 sont toujours recherchées, tandis que 4 autres ne sont pas détenus. Aucune liberté provisoire n'a été accordée aux 7 inculpés en détention préventive. Par ailleurs, le commissaire a aussi laissé entendre que la contre-expertise des tests ADN a été reprise à la demande des familles des victimes sur financement exclusif de l'État.
À ce jour, 12 des 13 familles ont accepté de se soumettre aux résultats de ces tests. Et le Burkina Faso a commémoré par ailleurs ce 24 juillet le crash du vol AH-57 d'Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger. À son bord, 118 personnes qui ont péri dans cet accident. De nombreuses familles ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de leurs proches. L'instruction est par ailleurs toujours en cours et parmi les pistes avancées pour expliquer le crash, une faute de pilotage. Un vent de protestation contre la hausse des factures d'électricité en Côte d'Ivoire. Son augmentation a cristallisé le mécontentement de la population ces derniers mois. Des manifestations ont eu lieu ce 22 juillet, notamment à Bouaké, capitale du Mbéké. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. De l'électricité dans l'air en Côte d'Ivoire. Le courant ne passe plus entre la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, et ses abonnés. Les clients reprochent à la CIE le montant des factures jugé trop élevé depuis le début de l'année. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait désamorcé la crise sociale le 1er mai en suspendant la seconde augmentation du prix du kilowattheure et en demandant le remboursement du trop perçu aux abonnés. Mais les consommateurs sont toujours mécontents. Ma facture tournait autour de 8 000 francs. Et subitement, en octobre, la même facture avec les mêmes équipements est passée à 12 000. En décembre, elle est passée à 24 000. En février, elle est passée à 31 000. En avril, ma dernière facture était à 35 000. Donc de août à avril, je suis passé de 8 000 à 35 000 avec les mêmes équipements et toujours 5 ampères. La compagnie ivoirienne d'électricité a tenté d'apaiser les clients en repoussant les dates limites de paiement des factures échues, mais il en faut plus pour calmer la population. Il ne s'agit pas aussi de repousser les dates limites, mais il s'agit de diminuer les factures comme on les payait avant. Parce que cette année, ça a augmenté. Et puis, je sais aussi à mon humble qualité d'étudiant que c'est la Côte d'Ivoire qui distribue le courant aux autres pays. Mais comment nous-mêmes, on distribue le courant et puis c'est nous-mêmes, nos factures augmentent. En fait, des CIE, avant et maintenant, ça fait deux. Moi, j'ai deux ventilateurs. Avec un télé. Télé, là, c'est pas un télé, une petite télé. Mes factures viennent 30 000, 25 000, je ne comprends pas. Quand tu as 3 ventilateurs, tu as télé, tu as climatiseur, si tu payes 30 000, 40 000, c'est normal. Mais un télé, 2 ventilateurs, 30 000, 25 000, 35 000, ça là, ça ne nous arrange pas. En attendant, la tension reste vive. Des agences de la CIE dans certaines villes de l'intérieur du pays ont été saccagées et pillées, des véhicules incendiés. Des violences condamnées par les associations de consommateurs qui demandent aux autorités de revenir sur la hausse du prix de l'électricité. Michel Pinheiro, au cœur de la salsa et de l'Afrique. L'artiste musicien béninois était sur scène en France à Paris ce samedi. Et c'est avec son orchestre, l'African Salsa Orchestra, que le roi de la salsa béninoise a enflammé le public parisien. Mélina Bocassar et Laura Émir. Musicien, chanteur et compositeur émérite béninois, Michel Pinheiro s'est produit sur scène ce samedi 23 juillet 2016 au Parc Floral de Paris en France. L'occasion de dévoiler au public venu nombreux danser au rythme de la salsa africaine ses dernières créations musicales. C'est pour la première fois de ma carrière que je viens jouer au Parc Floral. Et je présente en même temps un nouveau concept parce que d'habitude nous sommes 8 sur scène et ce soir nous serons 15 sur scène. Un béninois qui joue de la salsa, atypique au premier abord. Toutefois, ce genre musical prend selon l'artiste ses racines dans les sonorités traditionnelles africaines. La musique afro-cubaine n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la traite négrière. Si des Africains n'ont pas été déportés vers Cuba, il n'y aurait jamais eu cette musique là-bas. Peut-être que je l'aurais inventé ou quelqu'un d'autre l'aurait inventé au Bénin parce que les tambours qui se jouent, bata, tout ça, c'est des tambours que j'entends dans ma culture yoruba. C'était génial, c'était trop bien. Il y avait spécialité salsa et africain, donc du coup les deux c'était génial, c'était superbe, il y avait du monde de partout. C'était Paris quoi. Il est exceptionnel, hein. Il est super généreux. Un charisme, exactement. Ouais. Et puis
souriants et de bonne humeur. L'African Salsa Orchestra est un orchestre né en 2014, emmené par Michel Pinheiro. Le groupe est une machine à vibrer au rythme de la salsa africaine qui s'exporte de Cotonou au Bénin, à Cuba et au reste du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.